to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa-oh. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Ici ça va, on est mercredi, le mercredi c'est vraiment une journée que j'adore vlogger parce qu'on fait toujours plein de choses avec Elias, des activités manuelles, on fait des sorties extérieures. Voilà, et notamment en ce moment, on est en octobre, donc c'est le mois d'Halloween, donc il y a plein de petites préparations, d'activités manuelles à faire, de lecture, enfin vraiment il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour rendre ce mois un peu plus fun. C'est pas forcément c'est pas une fête chrétienne, hein, Halloween, c'est voilà. Mais moi j'aime bien fêter ça avec Elias, malgré que c'est pas du tout dans ma religion. J'aime bien fêter ce jour qui est sympa, on se déguise, on mange des bonbons, on fait des plats, on rigole, enfin je trouve ça fun en fait et je trouve ça super agréable de faire ça avec les enfants, eux ils adorent et voilà, moi aussi. Et cette année on a décidé de faire un peu sur le thème mexicain. L'année dernière on a regardé le film Coco, qu'on avait absolument adoré de chez Disney et j'ai trouvé l'ambiance mexicaine vraiment sublime. D'ailleurs un jour j'aimerais beaucoup aller fêter la fête des morts au Mexique, voir un petit peu ce qui se passe, pas dans cette mesure de Covid, mais en tout cas je trouve ça super joli, ils font des défilés déguisés, tout ça c'est trop beau. Et le fait aussi qu'ils mettent en souvenir leur mort, tout ça, avec des photos, des bougies, c'est coloré et tout, j'adore. Donc cette année on va faire un petit coin avec des photos, avec Eden et tout, ça va être trop joli. J'ai trop hâte, je trouve ça trop bien de faire tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup les fêtes un peu mexicaines, je trouve ça super joli, c'est toujours hyper coloré. Donc du coup cette année on va mettre en place tout ça. Là tout à l'heure on va aller faire un peu de shopping pour trouver des petites choses. Et on va aller chez Cultura, je vais faire une petite sélection de livres et aussi acheter du matériel pour les activités manuelles, voilà. Et sinon je voulais vous parler aussi, on a eu des nouvelles pour la machine à laver, d'ailleurs on en reçoit une nouvelle jeudi. On a fait passer un technicien qui a mis la mention non réparable économiquement. Du coup on avait renvoyé le document à l'assurance puisque eux en fait avant cela c'est eux qui nous ont demandé de faire passer un technicien pour avoir un devis et ils nous avaient dit qu'on avait le droit à 400 € environ, plus moins la franchise et moins le passage du technicien. Du coup ça nous faisait quand même je sais plus 200 €, c'est ça Romain ? Combien ça faisait à peu près Entre 2 et 300 €. Sauf qu'ils nous ont fait faire passer un technicien en fait sans nous avoir prévenu que du coup ils nous retiraient 50% d'ancienneté de la machine. Une option qu'on n'avait pas en fait dans le contrat, mais ils nous l'ont pas dit. Du coup ils nous ont dit de faire passer un technicien qu'on a payé 79 € et du coup qui est décompté des 80 € qui nous rembourserait en décomptant du coup la franchise et les 50% d'ancienneté. Du coup il nous devrait 85 € moins les 79 € enfin voilà, il nous reste rien quoi en fait. Ça m'agace en fait, il reste rien, c'est des voleurs, on paye des assurances pour rien en fait et ça m'agace, voilà. Allez, ciao. Bon il a tout dit, voilà, on paye des assurances, en plus en fait c'est eux-mêmes qui nous ont dit qu'on avait le droit à 400 €. Ce que je comprends pas, au lieu de nous dire directement, on serait pas embêté à faire passer un technicien, on aurait été acheter directement notre machine et on n'aurait pas compté sur ces 400 € pour le remplacement de notre machine en fait. Et on aurait économisé du coup les 79 € de déplacement du technicien. Du technicien, ouais, du coup c'est vraiment n'importe quoi, au lieu de nous dire directement les choses, ils nous ont fait galérer, ils nous ont fait perdre du temps, perdre de l'argent. Voilà, j'espère qu'il y aura un geste commercial de fait en tout cas, au moins pour le remboursement du déplacement du technicien et qu'on aura quand même les 85 € pour nous. Voilà, qui est au moins ça serait cool parce que bon c'est quand même un peu de leur faute de nous avoir dit qu'on avait le droit à ça alors que non, qu'on n'avait pas la mention dans notre contrat. C'est vrai que c'est compliqué, moi je trouve que les assurances elles abusent à chaque fois, on est en galère, c'est quoi ces franchises, tu payes aussi une assurance tous les mois et au final t'as des franchises, t'as des ceci, t'as des cela, enfin franchement c'est ridicule. Un jour je vais plus prendre d'assurance, je vais plus rien prendre du tout et non, mais... malheureusement c'est obligatoire. Ouais c'est obligatoire mais je trouve que c'est de l'argent un peu gâché hein, inutilement hein, parce que au final
bah, je trouve que quand on a besoin, ils sont pas très présents en fait. On vient de prendre la route direction Cultura. On va commencer par aller chez Cultura pour faire une petite sélection de livres et peut-être des activités manuelles s'il y a sur le thème. Je vais acheter du matériel, je voulais faire des masques mexicains, des choses en papier crépon, vous savez, pour faire des guirlandes de fleurs colorées, parce que c'est vraiment beaucoup ça au niveau du thème mexicain, c'est beaucoup des fleurs colorées, des masques, des choses comme ça, donc voilà. J'avais même vu des guitares, créer une guitare en carton, ça pourrait être super chouette aussi. Et aujourd'hui il fait trop bon, il fait 17 degrés, on est trop bien, il fait super bon, le ciel est bleu, le soleil est là, c'est trop chouette. Franchement l'automne dans le sud c'est trop bien, il fait vraiment bon. Bien que on aimerait bien aller quelques jours quand même dans un endroit où il fait un peu plus frais pour avoir les jolies couleurs. On avait parlé soit de l'Auvergne avec Romain ou le Jura. Donc d'ailleurs je suis en train de regarder là pour les vacances, pour partir quelques jours soit au Jura soit en Auvergne. Voilà, pour prendre nos billets de train et trouver un hôtel. Voilà, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de faire un truc pendant les vacances. Et j'avais pensé aussi à emmener Elias à Disney pour le thème d'Halloween. Donc voilà, pour faire des activités quand même pendant les vacances, ça pourrait être très cool. Bon ça y est, on a fini de faire tous nos petits achats d'Halloween. On est passé chez Cultura pour acheter tout ce qui était un peu décoration à créer, donc des activités manuelles, de la peinture, enfin voilà tout ce qui manquait pour faire des activités manuelles. Et également des petits livres pour lire des petites histoires. Et on est passé également chez Fête, je sais plus comment ça s'appelle ce magasin. Mais voilà, on a pu acheter de la décoration et il nous manquera plus que les déguisements qu'on commandera. Voilà, on va faire des petites photos, du coup un shooting d'Halloween cette année, hyper sympa. On a déjà plein d'idées de photos, donc il manquera plus que ça. Et du coup il faudra aller voir sur Instagram, on mettra tout ça sur Instagram, les petites photos. On vient de rentrer de faire quoi? Le shopping. Halloween. Halloween. C'était bien. Il nous manque juste les déguisements parce qu'Elias il voulait absolument un masque. Mais on l'a pas trouvé, ils étaient pas très beaux. Hein. T'en veux un autre toi? On va regarder sur internet. Ils étaient petits et puis ça faisait peur. Ça faisait trop peur. Il était tout petit. Tu veux le même que quand t'étais petit? Oui. Ah bah il est au garage alors, pas besoin d'en acheter alors. Mais on veut faire des photos un peu style Coco, donc du coup ça sera plutôt un maquillage, mais on veut tous le même déguisement et Elias et Romain vont être déguisés pareil, donc on a pris celui-ci. Regardez, trop beau avec le chapeau et tout. Ça sera pour mettre à l'entrée, en fait on va faire l'entrée en mode un peu souvenir, thème mexicain. Ça c'est papa et maman. Ça c'est papa et maman? Oui, et Coy c'est moi. Ah bon? Alors on a pris celui-ci aussi. Je trouve trop beau les décorations comme ça. Voilà, en fait on va partir là-dessus je pense sur chaque année, puis on rajoutera chaque année un élément. Et il y a celui-ci aussi. J'adore, ça va faire trop beau, ça va faire hyper coloré. T'en penses quoi de la déco d'Halloween? C'est beau? Oui. C'est coloré hein? Oui. T'as vu? On regarde les autres choses? Oui. Alors, ensuite on a acheté... Bonbons. C'est pour qui? Des bonbons pour Halloween. Après on a pris quoi? Ok. Encore, regardez comme elle est belle celle-là. Elle est trop jolie, j'adore. C'est à Fête et Recevoir, tout à l'heure je savais pas vous dire le nom. C'est à Fête et Recevoir qu'on a trouvé tout ça et je trouve ça vraiment trop canon. Après on a pris des genres de fleurs comme ça. Voilà. Wow.
C'est pour mettre, vous savez, autour des crânes et tout, pour le style un peu mexicain. Il y a beaucoup de fleurs et tout, de bougies. Donc d'ailleurs, il faudra qu'on achète des bougies. Hein. On ira voir chez Action ou chez Jiffy pour les bougies. Tu veux déjà les ouvrir, les bonbons? Donc voilà, j'en ai pris des plus clairs aussi. On en a pris des un peu plus foncés et des plus clairs comme ça pour la déco. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Elias, tu regardes dans le sac? Alors, on a pris de la déco de table. Donc là, on a pris un chemin de table doré comme ça. C'est vraiment hyper sympa. On en a pris un rose, un violet et on a pris du bleu aussi. D'ailleurs, je sais pas où ils sont. Du bleu et du rose aussi, ça va faire, vous verrez, je vous montrerai ça. On va mettre en place tout ça samedi. Ensuite, on a pris du maquillage, on a pris du noir, du rouge. On a pris du blanc, du un peu vert et du jaune. On a pris un crayon blanc et un crayon noir. Et on n'a pas pris de rouge. Je pensais qu'on avait pris du rouge. On a pris des choses pour maquiller et des petites perles comme ça, trop jolies. On vient de rentrer de chez l'orthophoniste. Elias a bien travaillé. J'avais reçu un petit classeur. À l'intérieur, on a en fait un petit suivi avec les mots, le vocabulaire qu'il apprend à l'école, sur lequel il a eu 18 mots sur 20 d'acquis en termes de connaissances. Mais par contre, en termes de prononciation, il est capable d'en dire 9, ce qui est déjà très bien parce que pour lui c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai rapporté ce petit classeur à son orthophoniste pour qu'il puisse travailler les mots donc à l'école, enfin de l'école. Donc comme ça c'est chouette, comme ça il peut apprendre. Et nous on va les photocopier également pour les insérer davantage à la maison, pour qu'ils puissent les intégrer plus rapidement. Profiter également pour aller faire quelques photos parce qu'on est arrivé, c'était à peu près le coucher du soleil. Donc il était très beau ce soir, il y avait plein de couleurs, du rose, orangé, jaune, c'était vraiment très très joli. Donc on a profité pour faire 2-3 photos. Et là je vais préparer à manger, mais c'est chouette parce que j'avais la semaine dernière une collab avec HelloFresh. Et j'avais trouvé ça super chouette, j'en avais déjà fait plusieurs fois les box HelloFresh, mais là j'en ai commandé une moi-même cette semaine parce que les recettes avaient l'air hyper sympa, c'est vraiment différent. Donc là je vais faire une petite recette de pâtes. Bon là du coup c'est pas du tout une collab parce que j'ai recommandé moi-même pour nous, mais regardez les recettes. Donc là Elias voulait absolument manger celle-ci, mais il y en a plein d'autres, curry de poulet express comme ça, ça a l'air trop bon. Voilà, elle me donnait trop envie les recettes, donc voilà, j'ai recommandé. Du coup, je vais faire mon démaquillage et soin du visage du soir avec vous. Là, je vais tester un tout nouveau produit qui est le gel en huile, un démaquillant douceur. Donc voilà, qui est plutôt sympa, je l'ai déjà testé ce matin. J'aime bien l'odeur et la texture que ça donne sur la peau, je trouve ça hyper agréable. C'est eau de thé vert, eau florale de rose, eau de fleur d'oranger. Je trouve ça hyper agréable à mettre sur la peau. Donc voilà, du coup je le fais directement avec les doigts, vous voyez, regardez, je vais prendre le gel directement sur les doigts, voilà. Et je vais l'appliquer directement sur le visage, tu vois, c'est un aspect un peu gel, comme si le gel que tu mets dans les cheveux. Et voilà, je fais ça sur le visage directement pour me démaquiller sans coton. Je vais essayer d'économiser mes cotons comme j'ai uniquement ma machine à laver de main. D'ailleurs, ce que vous voyez là dans le couloir, c'est mon linge. J'ai tellement de linge là dans le couloir. Demain, je crois que la machine, elle va tourner tout le temps. On a grave économisé par contre nos serviettes et tout. On les a fait sécher alors que d'habitude, on évite. Mais je pense qu'on va garder cette habitude de faire sécher les serviettes aussi de temps en temps. La garder au moins pour la journée au complet. Au lieu d'en reprendre une à chaque fois. Parce que comme on l'utilise le matin et le soir, au moins... Voilà. Ah, ça marche trop bien. Je suis choquée. Je suis très très maquillée, regardez. Et c'est du maquillage waterproof. Hein. J'ai mis un liner waterproof et un mascara waterproof. Ça s'enlève trop bien. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Bon là, je vais ressembler un peu à un panda. Hein. Mais... Et après tu rinces à l'eau, normalement t'es censé rincer à l'eau. Ça donne un démaquillage doux parce que... Oh là là.
Parce que habituellement moi je frotte et tout, je mets le produit sur le coton et je frotte, et on m'a dit que c'était mieux de mettre directement sur le visage et d'enlever avec les mains. Ça a donné un maquillage beaucoup plus doux, ça agressait moins la peau. Et effectivement je préfère aussi. Bon là j'aurais dû le faire à l'eau directement hein, mais ouais, j'aime bien leur démaquillant là. Bon, j'allais me rincer le visage à l'eau pour enlever le surplus et après je vais utiliser un gel exprès pour nettoyer le visage. Du coup pour nettoyer le visage après ça, donc après j'utilise quand même le coton pour enlever le surplus qui reste et pour avoir vraiment une peau hyper nette, propre. Et j'utilise ensuite, je nettoie mon visage en profondeur où je vais vraiment bien masser entre les, par exemple là, ici, enfin vraiment sur les endroits où moi je suis sensible. Notamment moi je suis très sensible, c'est au niveau du nez ici et là. Sinon à part ça j'ai pas forcément trop besoin au niveau de ma peau et là au milieu aussi, enfin vraiment sur la zone T au final du visage pratiquement. C'est mes zones les plus sensibles. Du coup j'utilise la gelée nettoyante purifiante qui est trop bien. Elle a un effet un peu frisson sur le visage, ça fait un effet froid, j'adore. Je l'ai déjà bien utilisée, regardez, elle a la moitié ma bouteille, elle est trop chouette celle-là. Donc là je vais tester un tout nouveau produit. Donc ensuite là j'avais envie de tester, c'est la première fois que j'utilise le Nectar Blanc Duo Lumière. C'est de l'huile et de l'eau. C'est à base de lys étoilé blanc et d'huile de lys étoilée. Donc c'est une petite eau en fait comme ça, regardez. C'est une petite eau comme ça à mettre sur le visage et le cou avant la crème du soir. Et ça a un exfoliant sans grain en fait, ça va donner de la lumière à la peau. Bon habituellement j'utilise pas du tout ça, j'utilise un repulpant, une lotion repulpante pour le soir et le matin aussi. Et là j'avais envie de changer un peu. Et de tester ça là, cette semaine je vais tester tous les soirs ce même produit. Je trouve que c'est sympa de tester d'autres produits aussi. Et après avoir appliqué ça, bon il faut bien le mettre partout. J'utilise toujours la crème pour le moment, Nectar de Rose, soin hydratation intense. J'ai une peau qui est quand même déshydratée, qui est pas mal en ce moment quand même, pas mal de boutons, de rougeurs ici. Donc je vais pas mal insister sur les zones ici où où ma peau est déshydratée, où on sent qu'elle est un peu tiraillée. Donc voilà, c'est une lotion qui hydrate vraiment beaucoup en fait, donc je l'adore. Donc du coup là ça y est, j'ai terminé mes petits soins de peau. Et je vais aller me poser devant une série. Ces derniers temps j'ai regardé Emily in Paris. J'ai trouvé super sympa cette série, un peu cuculapraline, mais j'ai adoré. Et bon c'était un peu surprenant la façon dont ils ont présenté la France quand même, c'était un peu surprenant. Bien que sur certains points qu'ils ont accentués, bon ils n'ont pas totalement tort, c'est vrai. Mais voilà, il y a des petits passages quand même, c'était un peu abusé. J'avais l'impression qu'on était des tyrans en France. Heureusement on n'est pas tous comme ça, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, voilà pour ce soir. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Samedi on va faire toute la déco, du coup le coin mexicain, donc ça sera à l'entrée, on va déposer la déco qu'on a acheté et je vais faire imprimer des photos, je vais acheter des fleurs, enfin voilà, faire un truc hyper coloré, hyper joli. Et je pense recommander des petites guirlandes, mais je pense que ça on va en faire aussi avec Elias. J'ai acheté ce qu'il fallait pour faire des guirlandes, donc voilà, on fera une activité manuelle. Je voulais en faire une aujourd'hui, mais du coup comme on est rentré, qu'il a fallu aller à l'orthophoniste et tout ça, donc le temps est vite passé, donc on n'a même pas eu le temps de faire ça. Et on est passé aussi au jeu pour Elias, j'ai pas eu le temps de filmer, j'avais plus de batterie dans la caméra, mais Elias cet après-midi a été joué aussi, donc voilà, du coup on n'a pas vu le temps passer aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et je vous dis ciao ciao.